Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Dawn of the Monsters pour Nintendo Switch. Le jeu est développé par 13AM Games et est publié par WayForward Technologies. Il est disponible aussi sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series et sa date de sortie est le 15 mars 2022. Dans un avenir lointain, des monstres géants nommés les Nephilim menacent la paix dans le monde et le groupe de défense Dawn tentera de les éliminer. Se déroulant dans 4 villes, c'est-à-dire Toronto, Iguaçu au Brésil, Le Caire et Tokyo, Dawn of Monsters est un beat-em-up à l'horizontale pour 1 ou 2 joueurs locaux au style comic book inspiré par l'œuvre de l'illustrateur Mike Mignola. Inspiré par les jeux classiques comme King of the Monsters, ce nouvel opus est la création du studio torontois 13AM Games. On peut par ailleurs voir des références à des entreprises canadiennes comme Tim Hortons, Roots et Zellers, et même au défunt magasin à rabais torontois Honest Ed's. En tout, 35 tableaux sont proposés et on peut affronter seul ou à deux en mode coop local les divers monstres. Au début de chaque mission, on peut choisir parmi plusieurs personnages, aussi bien des super-héros que des monstres, et chacun possède ses propres pouvoirs et coups spéciaux. Initialement, le mouvement des protagonistes est lent et lourd, et il est facile de se laisser envahir par les ennemis. Heureusement, on peut récupérer des points de vie en appuyant sur B à proximité d'un monstre affaibli. Après chaque mission, on peut obtenir au choix 2 nouveaux pouvoirs et améliorations, et on peut également en acheter dans une boutique. Ainsi, le jeu encourage fortement la rejouabilité pour toujours renforcer ses personnages et améliorer leur contrôle. Chaque mission aussi reçoit une note allant jusqu'à S, comme dans les jeux d'arcade classiques. Entre 2 missions, on retrouve des scènes de dialogue entre les membres de Dawn présentées dans un style fortement inspiré des bandes dessinées, mais sans phylactère. Malgré un scénario assez cliché, Dawn of the Monsters s'appuie principalement sur ses mécaniques de jeu qui deviennent tout de même répétitives après un certain temps. Ainsi, le jeu s'apprécie mieux à petite dose, de préférence à 2 plutôt qu'en mode solo. Un mode galerie est aussi proposé, dans lequel on retrouve des images du jeu qu'on débloque au fil des missions. La trame sonore, bien que bonne, ne marquera pas les esprits. Le jeu est très stable sur Switch malgré de longs temps de chargement. Le style visuel se prête très bien au mode portatif de la console. Les nostalgiques de la Neo Geo et les fans de films de kaiju comme Godzilla ou de Tokusatsu comme les Power Rangers seront bien servis avec Dawn of the Monsters. On espère que 13AM Games poursuivra sur sa lancée pour créer d'autres hommages à des jeux classiques de SNK. Dawn of the Monsters pour Switch obtient la note de 8 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.